En Côte d'Ivoire, c'est ce samedi 19 octobre que commencera la révision des listes électorales en vue de la présidentielle de 2025. Avec nous pour en parler, Simon Do, bonsoir. Bonsoir madame. Vous êtes président du groupe parlementaire PDCI-RDA qui regroupe notamment les partis de Simone Eyivet, ex-épouse Gbagbo, et Charles Blé Goudé. 3 semaines pour une révision des listes électorales. Est-ce suffisant? Madame, avant de répondre à votre question, je voudrais d'abord vous dire merci pour l'accueil et puis repréciser que je suis le président du groupe parlementaire PDCI-RDA à l'Assemblée nationale. Les autres partis politiques que vous avez cités sont des partis d'opposition qui sont aussi donc des partenaires du PDCI. Dans le groupe. Dans le groupe. Oui. Voilà. 3 semaines, bon, je crois qu'il faut être réaliste. La Côte d'Ivoire aujourd'hui, pour une population d'à peu près 29 millions d'habitants, compte 8 millions d'électeurs. Bon, ce qui veut dire, si vous nous comparez à un pays comme le Ghana qui a 32 millions d'habitants et qui a 17 millions d'électeurs, nous sommes largement en deçà du potentiel électoral qu'il nous faudrait avoir. Nous avons calculé au PDCI qu'il nous faut 12 millions d'électeurs pour refléter, pour que nos résultats, l'élection du président de la République ou des députés reflètent la réalité de notre population et qu'elle soit véritablement démocratique. Donc 3 semaines, c'est une opération quasiment impossible. Qu'est-ce que vous attendez alors concrètement, monsieur? Non, mais concrètement, oui. madame, nous avons, maintenant c'est fait, ça nous a été imposé, nous devons y aller pour enrôler nos populations autant que nous pouvons, alors que nous savons bien, sur la base des résultats précédents, entre 2018 et 2020, c'est à peu près 800 000 personnes que nous avons qui ont été enrôlées. Entre 2018 et 2025, c'est à peu près 2024 ou 2023, c'est à peu près 1 400 000 personnes qu'on a enrôlées. Le gap aujourd'hui est de 4 millions. Donc quasiment impossible. Ce que nous demandons, c'est très simple. Premièrement, c'est que cette révision de la liste électorale, comme le dit la loi, puisse être faite pendant au moins 10 mois, puisqu'elle est faite annuellement, c'est ce qui est dit dans le texte. Mais nous demandons qu'elle soit faite pendant 10 mois et que chaque Ivoirien, chaque Ivoirien, Ivoirienne aille s'inscrire sur la liste électorale en établissant ces documents. Nous voulons que chacun ait le temps de pouvoir faire s'inscrire sur la liste électorale. La composition de la CEI, alors, vous êtes d'accord avec? C'est une autre question. Vous savez, la question de la CEI est une question qui est récurrente et qui est urgente et qui est plus qu'importante. Vous avez un lien aujourd'hui en Côte d'Ivoire entre CEI et crise sociopolitique, entre CEI et mort, entre CEI et violence. Les résultats qui sont produits sont inquiétants. Nous ne pouvons pas aller aux prochaines élections présidentielles avec ces CEI-là que nous connaissons et qui a produit les résultats que nous connaissons. L'opposition demande une seule chose. Nous demandons un dialogue inclusif qui nous permette ensemble de trouver le mode opératoire, l'organisation, les attributs nouvelles, la CEI, qui soit consensuelle et qui nous permettent d'aller à la paix. Sans quoi vous craignez pour le bon déroulement des élections à venir en 2025? Madame, je ne crains pas pour le bon déroulement. Je crains pour la situation sécuritaire de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique de l'Ouest. Et aujourd'hui, nous voulons vraiment interpeller d'abord le président de la République pour lui dire que les enjeux, après toutes les épreuves que nous avons traversées, sont trop sérieux pour ne pas que ce dialogue se fasse. Justement, de cette présidentielle 2025, parlons-en. Il y a cette guéguerre entre Jean-Louis Billon et Tidjane Thiam pour être candidat du PDCI. Est-ce que l'apaisement ne devrait pas commencer en interne? Madame, ne vous inquiétez pas, le PDCI-RDA a une histoire, une grande histoire. Et nous avons toujours trouvé en interne la paix pour aller de l'avant. Et pour le moment, où en êtes-vous? Pour le moment, nous avançons. Nous avons un président que nous avons élu à 96% de voix, à un congrès extraordinaire. Ce président, le congrès extraordinaire, lui a donné mandat de conduire le PDCA à la victoire en 2025. Et il a pour mission de rassembler tous les fils et les filles de la Côte d'Ivoire, à l'intérieur en tout cas du PDCI, pour aller à cette victoire. Le candidat Thiam. Le candidat Thiam, qui est le ministre Tidjane Thiam, qui est le nouveau président du PDCI. Donc voilà, madame. Donc vraiment pour ce qui concerne la cohésion à l'intérieur du PDCI, ne vous en inquiétez pas du tout. Le PDCI est un grand parti et nous allons trouver la cohésion
nécessaires pour aller de l'avant. Et cette dynamique est déjà en route. De son côté, Laurent Gbagbo a lancé l'appel de Beaunois pour l'alternance. Le PDCI est-il prêt pour un candidat commun? Écoutez, nous sommes prêts pour une chose. La première, c'est que la Côte d'Ivoire se retrouve pour réétudier, rétablir les règles qui nous permettent d'aller à des élections apaisées, transparentes, pour que demain, on ne dise pas que le président de la République de Côte d'Ivoire a été désigné par tel pays ou a fait tel coup d'État, etc. Nous voulons que les Ivoiriens se reconnaissent dans le président de la République qu'ils vont élire. Et ça passe d'abord par des élections apaisées. Et nous insistons pour que le président de la République écoute, que les partenaires de la Côte d'Ivoire écoutent notre appel, l'appel de l'opposition, pour qu'on se retrouve et qu'on aille à ce Donc un front commun est possible pour vous? Le front commun... Même si Laurent Gbagbo est inéligible pour le moment. Écoutez, le front commun, ce qui est important pour nous, c'est la paix en Côte d'Ivoire. Le front commun, quoi qu'il en soit, chaque parti politique a sa spécificité. Nous irons, si besoin est, en bloc. Nous irons aussi peut-être séparément. Mais ce qui est important, c'est le projet politique que le PDCI propose avec Tidjane Thiam. C'est de rassembler la Côte d'Ivoire et de la retrouver dans la paix pour engager notre dynamique. Est-ce qu'il a réussi à trouver l'assise? Ça fait 1 an qu'il est à la tête du PDCI. Est-ce qu'il a trouvé cette assise en interne alors qu'il était longtemps à l'extérieur du pays? Madame, alors, je prends votre dernière phrase, longtemps à l'intérieur du pays. À l'extérieur. À l'extérieur. Moi-même, qui suis en face de vous, j'ai passé 32 ans en France. Je suis retourné en Côte d'Ivoire, j'ai retrouvé le chemin de mon village, je parle mon ethnie couramment comme tous les autres que j'y ai laissés. Bien au contraire, quand on est loin du pays, nous avons porté les douleurs et les souffrances que nos populations ont vécues. Et le président Tidjane Thiam, qui est... À distance. Vous dites? Porter les douleurs à distance, vous dites. Oui, oui, mais nous les portons et ça fait toujours mal d'être loin de chez soi. Mais le président Thiam qui revient au pays a toujours été en contact avec son pays. Il connaît la Côte d'Ivoire. Il connaît la Côte d'Ivoire. Il a été élevé par le président Félix Houphouët-Boigny. Il connaît la Côte d'Ivoire, il connaît la culture de sa région. Il a été directeur général du BNET. Il a été ministre du Plan et du Développement. Comment voulez-vous que quelqu'un comme cela ne connaisse pas les réalités de son pays? Simondo, merci. Je rappelle que vous êtes président du groupe parlementaire ivoirien PDCI RDA.